Et donc de réentendre de nouveau que c'est inédit, mais imaginez la chance. C'est ça, j'aurais pas pu le faire seul. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Nivagation quand cinéma, danse et théâtre fusionnent dans un spectacle révolutionnaire. Ce matin, nous plongeons dans l'univers de Nivagation, une création révolutionnaire du metteur en scène belge Marc Ologne. Ce spectacle innovant mélange réalité et virtualité, offrant un périple à travers la vie d'un ouvrier confronté à son passé douloureux. Sur scène, l'écran de cinéma se transforme en portail narratif, fusionnant la magie du cinéma avec l'élégance de la danse. La collaboration de Gilles Remond, directeur artistique du Béjar Ballet Lausanne, enrichit ce chef-d'œuvre avec sa chorégraphie unique. Cette première mondiale qui aura lieu du 16 au 22 décembre, donc à partir de samedi prochain, au théâtre de Beaulieu à Lausanne, promet d'être une expérience artistique immersive et mémorable grâce à l'alchimie parfaite entre les images projetées et la performance scénique. Pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau Marc Ologne et Gilles Remond. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue. Merci. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Ah non. Ah bah ça c'est un bouquet de cadeaux là, c'est magnifique. Ah bah écoutez, on s'est un petit peu renseigné quand même. En tous les cas, très content de vous accueillir tous les deux sur ce plateau pour parler de Nivagation. Alors, pour commencer, je tiens à le dire, ce spectacle, j'ai pas encore eu la chance de le voir, puisque la première, on l'a dit, c'est le 16. Donc il va falloir nous donner un petit peu envie d'y aller, évidemment. Donc on compte sur vous, messieurs, pour nous embarquer à bord de ce bateau. Nivagation, d'abord, pour commencer, j'ai regardé la définition, c'est le fait de naviguer, de se déplacer sur l'eau à bord d'un bateau. Alors j'espère qu'on arrivera à bon port, et je compte sur vous pour nous embarquer à bord de cette aventure. Et pour commencer, peut-être commencer par le pitch, tout simplement. Si on peut parler d'un pitch. Qui c'est qui m'en parle en premier ? Marc, à toi. Oui. Marc Ologne, s'il vous plaît. Faites-nous rêver. Bah vous avez prononcé quelques mots qui sont clés. C'est que si on s'est aventuré dans ce mélange, moi, dans le cinéma-théâtre, c'est un peu ma casserole habituelle, les chorégraphies de Gilles, et en fait, on commence simplement à se rendre compte, lui et moi, que ce mélange propose quelque chose. Vous avez balancer le mot inédit, là, c'est le cadeau suprême, mais ça ne veut pas dire que le spectacle est bon, on n'en sait rien, mais c'est clair que même moi j'assiste au filage à quelque chose que j'ai jamais vu. Donc j'ai pas envie de faire un pitch sur l'histoire, je vous dirai un pitch sur les sensations, sur ce qui se passe, sur les émotions visiblement de ceux qui viennent voir les filages, les répétitions. Ce qui se passe dans ce film, on a un film qui commence, le spectateur est accueilli par un immense écran, il est au cinéma. Et croyez-moi qu'on le laisse être au cinéma. On prend le temps de développer une histoire qui est assez commune. C'est un homme qui est fatigué de la vie, son boulot ne le fait plus complètement rêver. Visiblement, son histoire d'amour est un peu essoufflée. Et donc, il fait en apparence un burn-out. Et il prend un bateau mental. Enfin, on a l'impression qu'il s'en va, il va naviguer sur les terres lesquelles... Mais si maintenant je vous propose, vous, en admettant que vous n'aimez plus votre boulot et vous partez demain, et vraiment, sans problème, vous partez. Vous allez où ? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous ? Déjà identifier ce qu'on laisse derrière soi et où on va. Et donc ce voyage, c'est un peu ça. C'est qu'il va devoir nettoyer les choses qui lui pèsent, et puis il se demande où il va arriver. Et grâce à sa mémoire, il va ressusciter l'enfant qu'il était, et qui avait une liste de rêves. Il va commencer à converser grâce à l'écran. Donc aux spectateurs qui ne savent pas, il y a bien des acteurs qui sont projetés sur un écran et qui dialoguent, je l'espère, le plus naturellement possible. Mais c'est rien. Le pari de Nivagation, c'est d'avoir un film, on lève l'écran, et vas-y, et c'est la chorégraphie qui continue à raconter. Donc c'est la danse qui prend le relais du cinéma, qui a évidemment tout pouvoir pour bien définir. Et la danse, elle est plutôt, elle nous laisse interpréter ce qui est en train de se faire dans les mouvements. Mais c'est ça le pari que Gilles a relevé, c'est de raconter une histoire et après le cinéma, que la danse puisse continuer à nous développer ce qui paraît être une histoire. Je le dis encore une fois, je sais pas, j'ai entendu un journaliste qui est venu voir, il m'a dit « Tu m'as raconté ma vie, je le connais un peu, je vois pas du tout le lien entre ce qu'on a fait et sa vie, et donc quel cadeau, encore une fois, d'entendre quelqu'un qui s'identifie à ce qu'on a fait. » Et toute la complexité de cette aventure, on peut l'appeler comme ça, c'est de réussir à fusionner finalement ces différentes choses, le cinéma, la danse, la musique. Ça, c'est un peu nouveau finalement comme mise en scène. Ah ben écoutez, oui, je pense. Oui. Oui. Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement. Et puis, ce qui m'a intéressé dans
dans ce projet que Marc a mis sur pied, c'était justement d'être, pour moi en tout cas, obligé en tant que chorégraphe que ma danse poursuive une histoire. Donc de suivre le scénario que Marc a écrit. Et en général, quand je fais des chorégraphies, disons, je commence à travailler dans le studio avec les danseurs, mais je n'ai pas d'idée. J'ai quelques idées, mais je n'ai pas de scénario. En général, je ne travaille pas sur un scénario. Donc là, c'était aussi m'obliger à suivre un scénario, une limite. Voilà. Donc c'était ça qui était la plus grande complexité pour moi, oui. de cette aventure. Alors vous dites que vous ne travaillez pas avec un scénario, ça veut dire que qu'est-ce qui change d'habitude finalement ? Ah ben là, ça change complètement, parce que moi, en principe, je vais travailler mes chorégraphies, je vais 2-3 danseurs, je commence à régler selon ce qui se passe, ça part dans une direction, une autre, tandis que là, depuis le début, j'avais un scénario écrit et une musique imposée. Donc, je suis complètement limité. Et j'avais besoin, pour me ressourcer, pour trouver autre chose, j'ai eu l'impression d'avoir besoin de cette limite et de cette obligation. Comment a démarré cette histoire et cette aventure et cette envie de faire un spectacle inédit et quelque chose d'innovant et de nouveau ? Parce qu'on a déjà collaboré, et entre un spectacle qui était un spectacle hommage à Maurice Béjart qui s'appelait Dixit, il y a eu un travail commun où j'ai complètement perdu tous mes repères. C'était le contraire. J'ai appris énormément dans un spectacle que Gilles a littéralement, c'est le sien, on va dire, qui s'appelle Tous les hommes presque toujours s'imaginent. Et là, chaque fois que je lui amenais des bribes de scénario, il en faisait autre chose. Et donc, de cette pas de frustration, mais de ce travail, voilà, est arrivée l'idée que, comme je sais qu'il n'a jamais suivi un scénario défini, je me suis dit, il va dire oui, il va dire non. Et si jamais il dit oui, au moins, lui et moi, on s'embarque dans quelque chose qui est très différent de ce qu'on a fait avant. Donc, c'est juste l'envie de... Mais moi, j'ai ça, il a ça, c'est... Si on parle les auditeurs à la radio là, qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait qu'ils vont peut-être aller acheter un billet pour aller voir le Béjart Ballet Lausanne ? J'imagine qu'au moment où on se parle, à une semaine de la première, ceux qui, de toute façon... voilà, ils y vont chaque fois, ils ont déjà acheté le billet. Comment on pourrait essayer d'amener... Moi, c'est que ça qui m'intéresse, c'est de parler au public qui ne va pas voir la danse. Donc forcément, j'ai dû tenter de lui proposer quelque chose qui allait, non pas élargir le public, mais en tout cas proposer quelque chose. Voilà, le chapeau que vous avez est vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, ça ne veut pas dire que le spectacle est bon, mais on a proposé quelque chose que ni lui ni moi n'avons fait. Alors, et c'est ça qui est intéressant, puisque finalement, vous allez pouvoir peut-être toucher d'autres personnes, finalement, c'est ce que vous êtes en train de dire, qui finalement vont peut-être se laisser embarquer. Encore une fois, je vais réutiliser le mot embarquer parce que ça sonne bien avec Nivagation, et vont pouvoir s'embarquer, peut-être se retrouver ou retrouver des sensations différentes grâce à ces... je ne sais pas si on peut les appeler disciplines différentes, finalement, c'est ça ? Ou ces fusions de styles ou d'art ? Oui, je pense. Et en plus, je dirais une chose, c'est que Gilles, au dernier filage, m'a dit, alors peut-être qu'il parle de tout à fait autre chose, mais il m'a dit, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose, c'est que pour que le dialogue avec un écran ne soit pas ronflant et mort de la base, c'est un simple ping-pong, c'est qu'il faut avoir le culot d'improviser. Et je l'ai vu tout à coup se déplacer à un endroit qui n'était pas prévu, dire une phrase avec une musique différente, et bizarrement, on a l'impression que l'écran n'est plus le même. J'ai un peu l'habitude de ça, et c'est ce que je suis venu lui dire. Non, mais il a pris possession de cet espace. Mais maintenant, on va parler d'un truc, c'est que on parle beaucoup de cinéma-théâtre. C'est quand même un spectacle de danse. Et effectivement, comme il nous a laissé, mon frère et moi, composer les musiques, elles sont complètement intégrées au scénario, même les sonorités. Et ce qu'il a fait, moi qui suis vraiment assez admiratif du travail de Gilles, ce qu'il a fait là, même en tant que chorégraphie, synthétise pas mal de choses qu'il a déjà fait, et tout à coup, pour moi, je suis spectateur de ces chorégraphies, et je les trouve absolument mais magnifiques, mais totalement surprenantes. Et puis, attends, on va dire un truc, qui c'est qui danse ? Qui c'est le rôle principal ? C'est lui qui danse. Donc on a Gilles Roman sur scène, ce qui n'est plus arrivé depuis un moment, et ça fait un moment qu'il s'entraîne. Non mais lui fait un mouvement d'épaule, puis on ne regarde plus personne d'autre que lui, c'est magique. Donc on a des ingrédients. Et quand je disais, pour revenir faire la boucle de ce truc, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on aurait pu faire un film plus long, plus de chorégraphie, plus ci, plus ça, peut-être que l'alliage ne marchait pas.
je suis pas en train de dire qu'on a tout maîtrisé. Et on est en train de regarder une espèce de truc, lui et moi, on se dit, oh putain, mais ça vit tout seul. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a le dosage de chorégraphie, de cinéma, voilà, il y a un rythme. Ça passe très vite, les 52 minutes. C'est la musique qui a inspiré cette aventure ou c'est au contraire les images qui ont inspiré la musique? Monsieur? Et la danse? Mais moi j'arrive après, dans le sens où, ben voilà, moi je suis arrivé avec un scénario et puis une musique déjà construite, quoi, complètement construite. Et ça d'ailleurs qui est compliqué parce que la musique est très riche et très nourrissante, mais avec la chorégraphie, parfois la musique très riche, c'est très compliqué. Donc il m'a fallu comprendre comment c'était fait pour arriver à faire la chorégraphie dessus, mais... Oui, là, je peux pas dire si ce sont les images. Non, c'est pas les images qui m'ont inspiré, c'est plutôt la musique et le scénario qui m'oblige à suivre une direction. Voilà. La première fois que vous l'avez entendu, quelle a été votre réaction? Ah, j'ai trouvé ça super, mais je me suis dit, j'y arriverai jamais. C'est vrai? Ouais. Mais c'est souvent comme ça chez moi. Il faut jamais dire jamais. Bien sûr, ben, j'y suis allé petit à petit, et puis j'ai remis voilà, sur le métier tous les jours jusqu'à ce que ça prenne forme. Ouais. Là, on est à quoi? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près une semaine de la première. On est on est mardi, donc... Ouais, on est dans quel état d'esprit quand on se retrouve quelques jours finalement avec cette première? Est-ce qu'il y a un peu de stress? Parce qu'il y a du travail derrière. Hein. Ça s'est pas fabriqué comme ça en quelques jours. Oui, bien sûr, il y a le stress. Dans quel état on est à quelques jours de... Mais en même temps excité, en même temps angoissé, comme toujours en fait. Voilà, on espère que tout va fonctionner, puis en même temps on a une certaine angoisse. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais fait, on n'a aucune idée comment le public peut réagir. Voilà, c'est toujours quand on amène un cadeau, on espère que le cadeau sera compris. Et donc, voilà, il y a... Et avant Noël, on aime beaucoup les cadeaux. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Mes invités ce matin, Gilles Roman et Mercolone, merci d'être avec nous. On parle évidemment de ce spectacle Nivagation à voir absolument à partir de samedi du 16 au 22 décembre au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. On est effectivement, on en parlait tout à l'heure, à quelques jours de cette première. Alors il y a un mélange un petit peu de stress, de nervosité, d'impatience aussi. J'imagine que c'est un petit peu, ça fait partie un petit peu de cette période un peu à quelques jours de la première. Et ça, comment on le gère? On se sent comment quand il faut gérer ça? Écoutez, là, cet après-midi, on va sur scène pour la première fois. Ouais. Donc, voilà. on va voir comment les choses se passent. Combien de personnes sur scène? Racontez-nous, expliquez-nous. Oh, écoutez, dans ce ballet, on est à peu près 25 danseurs. À peu près. Et... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? Il y a une partenaire merveilleuse qui est Yasmine Kamarota, qui est ma partenaire pour cette aventure. Et voilà, quoi. Oui. Alors, on parlait du travail, les préparations pour mettre en place un spectacle inédit comme celui-ci. Il y a du travail. Laissez-nous rêver un petit peu, expliquez-nous ce que ça représente en termes de préparation, parce qu'il y a du monde, vous l'avez dit. Donc là, il y a un gros travail de mise en scène. Ça représente quoi, à peu près? Ça représente le cadeau, comme il l'a dit, c'est d'avoir pu composer les musiques. Ça, avec mon frère Julien, on a pu explorer. La grande aventure pour moi de Nivagation, ça a vraiment été l'été dernier, d'accoucher de ces musiques, parce que depuis toujours, je m'amuse à mettre des bruitages dans les musiques, mais pas simplement pour faire des bruitages. C'est parce qu'ils sont harmonisés, ils sont à l'intérieur. Et déjà, Maurice Béjart travaillait énormément avec Hugues Lebars, qui est un peu le champion de cette discipline. Et donc, je suis arrivé effectivement avec cette demi-heure de musique et on avait fait une première maquette que Gilles avait validée. Et normalement, j'aurais dû faire des maquettes pour tous les autres. Et là, j'ai forcé le barrage, c'est-à-dire qu'on a fait tout de suite les morceaux terminés en prenant le risque, effectivement, parce que ce qu'on entend fait un lien avec le film d'introduction. Si par exemple, on voit Gilles dans un métro, vraiment totalement accroché à sa barre et absent, le film, il est très pesant. C'est vraiment quelqu'un qui est fatigué. Il est vraiment au bord de la rupture. Et quand tout à coup l'écran se lève et qu'on a les danseurs qui arrivent avec une poignée de métro, la musique, elle est complètement barrée. Il se dit, mais il est où là? Et pourtant, on continue à raconter l'histoire. Mais on n'a pas pris la tonalité
que le film d'être. Donc on demande au public non seulement d'avoir la mémoire de se souvenir de ce qu'on lui a mis pendant plus de 10 minutes au début, et d'accepter, d'avoir la souplesse de suivre l'histoire et qu'elle emprunte des chemins qui sont franchement très inattendus. Alors, quand vous dites faire rêver, là, il y a, pour les auditeurs à la radio, ils n'ont pas l'avantage d'avoir les images qu'on a nous ici, c'est-à-dire que à un moment, vous savez, il n'y a besoin de rien d'autre que de regarder la chorégraphie. Ils iront les voir en podcast, vous inquiétez pas. Oui, non. Ou bien ils viendront directement non, mais au lieu. ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de coincer Gilles dans un endroit où il n'a jamais été, pour qu'il nous sorte ce qu'il a dit. J'avais... Bon, peur, c'est un grand mot, mais il y a des musiques qui lui ont résisté. Notamment, ce voyage. C'est quoi ce voyage ? Il faut qu'il se débarrasse du métro, il faut qu'il se débarrasse du boulot, il faut qu'il se débarrasse de son histoire qui a l'air complètement desséchée et terminée. Et puis il part. Et donc il cherche quoi ? Et on va le dire, c'est un peu lâcher l'info, il va faire un tour du monde. Et ce tour du monde nous a permis musicalement de métisser, littéralement, pas une succession de musique, mais d'entendre, je sais pas, un piano qui fait du boogie-boogie, d'avoir des chants, je sais pas, qui viennent de Bali. Moi, en tout cas, j'ai jamais entendu ce qu'on s'est amusé à métisser là-dedans. Mais est-ce que c'est ça le plus important ? Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, vous savez, on vit une époque qui est quand même inédite, mais on parle à des gens qui ont été sensibilisés grâce à MeToo, à l'idée que le stéréotype du patriarcat de la femme, eh bien, il y a quelque chose qui se passe à la toute fin qu'on ne va pas trop raconter, parce qu'en fait, il y a une fausse fin, et puis il se développe quelque chose qui, pour moi, était l'essentiel à essayer de raconter dans Divagation. Et pour ça, il faut se déplacer à Beaulieu. Ça s'appelle du teasing, hein. Ça, c'est très, très fort. Mais en tout cas, la fin n'est pas la fin à laquelle on s'attend, et n'est pas du tout là où on a emmené le public pendant 50 minutes. Mais est-ce que à quelques jours de la première, justement, le spectacle, il est là où vous vouliez aller ? Est-ce qu'il ressemble à ce que vous imaginiez ? Moi, je commence à faire des éclairages, là. C'est important, évidemment, de parvenir à ne pas trahir sa chorégraphie. Il y a des codes, je les ai un peu étudiés, comment éclairer. Et moi, j'essaie, même là, de faire un petit peu différemment. Vous savez, un danseur, ce qu'il veut, c'est qu'on ne perde jamais son œil. Et donc, ce qu'il déteste, c'est qu'il soit éclairé en contre, par exemple. Je me souviens qu'avec Georges Donne, c'est ce qui fait qu'à un moment, j'ai eu une rupture en Argentine, parce que je voulais absolument faire un tango, on est en Argentine, éclairé de derrière et qu'on voit son ombre. Bon, ce qui permettait aussi de faire passer son âge. Mais je veux dire, je suis avec quelqu'un, j'ai demandé à l'éclairagiste, à Luca, je vais prononcer son nom de famille correctement, aide-moi Gilles. Je sais pas, je dis toujours Luca. Oui, voilà, donc Luca... Borjo, pardon. Attends que ça me revienne. Je lui ai demandé de créer avec moi des éclairages, pour que justement, à aucun moment, Gilles soit trop surpris. Donc, ce qu'on fait visuellement, là, il me reste... on est mardi, on va arriver jusqu'à samedi, je suis en train de faire des éclairages. Donc, on n'a pas le temps de stresser, on a juste à bosser, quoi. Mais jusqu'au dernier moment, il y a des petits détails qui... là, c'est plus qu'un détail, c'est des éclairages... Il y a une idée de casser un peu les codes, finalement, de changer un peu les habitudes, hein, je dis une phrase. C'est là on va teaser. Toute ma vie, depuis que j'ai 18 ans, je fais des spectacles, j'ai passé ma vie à m'entendre dire, encore une fois, même des gens qui n'aimaient pas, j'ai jamais vu ça. Bon, je pense qu'à mon âge, je ne m'attendais pas à ce que tout à coup, les quelques personnes qui sont déjà venues ressortent ces adjectifs, alors que c'est un spectacle de danse. Je veux dire, la proportion de chorégraphie, c'est d'abord un spectacle de danse. Moi, je fais des petits trucs je tease une histoire. Et donc, de réentendre de nouveau que c'est inédit, mais vous imaginez la chance. Ça, j'aurais pas pu le faire seul. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'on a des téléspectateurs et des auditeurs. Allez, de manière très courte, un petit message pour qu'ils viennent absolument apprécier ce spectacle de danse qui n'est pas qu'un spectacle de danse. Gilles. Venez voir quelque chose de différent, j'espère que ça va vous plaire. On a mis tout notre cœur dedans et voilà, moi j'attends toujours que le plus important c'est ce que le public ressent. Donc il faut qu'ils viennent pour ressentir les mots, on peut parler pendant des heures d'un spectacle, il faut le voir, il faut le sentir. Donc j'espère qu'ils vont venir nombreux et voilà, j'espère que le cadeau sera reçu, c'est tout. Et Marc, le mot de la fin ? S'asseoir à Beaulieu dans un spectacle avec un public de privilégiés qui a pu se payer un ticket et les emmener dans un endroit où ils sortent de là en se disant « j'ai été ému », alors ça, c'est ça le cadeau de Noël, qu'il soit ébloui, qu'il soit ci, qu'il soit ça, mais qu'il ait réussi
Parce que, c'est ce que je dis, le fil conducteur, c'est un gars qui est en train de transpirer sur scène, avec donc Jasmine Camarotin, c'est l'histoire d'un couple. Et de savoir que cette histoire d'amour, parce que c'en est une, en fait, qui est bien déguisée, puisse toucher les gens. Et donc, tout à coup, qu'ils soient, comme je le dis, un peu privilégiés ou pas, le cadeau ultime, et ce que j'ai l'impression qu'il se passe, parce que ça fait quelques fois qu'on le joue et je vois des yeux mouillés, on s'en fout un peu de mon cinéma-théâtre, on s'en fout un peu des moyens qu'on a utilisés, c'est que tout à coup, on arrive à les toucher. Et si ce qu'on commence à deviner dans les répétitions se reproduit sur scène à partir de samedi, là vraiment, on aura travaillé 1 année et demie, mais pas pour rien. L'émotion, très importante. Merci Marc Colonne, merci Gilles Roman. Vous souhaite évidemment plein succès et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À la première. Vous êtes à côté de moi. Le 16, ça marche. Merci beaucoup. Merci messieurs et très belle journée et bon spectacle. Merci. M-Media.